Bonjour et bienvenue pour ce test de Far Cry 3. Alors, premier petit point, je n'ai pas activé la géométrie 3D et elle est possible d'être activée, mais ça me bug au niveau du jeu, c'est-à-dire que ça m'offre des éléments qui n'apparaissent que d'un côté de la lentille et c'est extrêmement gênant pour jouer, ça fait un effet flou au loin, donc c'est très désagréable. Du coup, finalement, j'ai mis en fausse 3D, qui est pas mal aussi parce qu'on a quand même le rendu des profondeurs, on a quand même au niveau de la taille, la grandeur et les perspectives. Hein. C'est sûr que c'est moins probant et moins immersif qu'avec une géométrie 3D, mais c'est quand même super agréable. Là, j'ai vraiment l'impression de descendre de hauteur et que ça s'étend à des kilomètres. Le screen door, forcément, gâche totalement cette immersion et ce décor idyllique, ces îles. Hein. On se trouve d'ailleurs sur la deuxième île de Far Cry. Donc je ne vois pas au loin pour moi, je vois la montagne qui est là comme une ombre floue. C'est comme s'il y avait en fait un épais brouillard qui couvrait l'ensemble de la région. Ça s'arrête en fait, si vous suivez mon réticule, voilà. Ces deux arbres qui sont là, c'est là où je vois à peu près correctement. J'arrive à voir à peu près qu'il y a des baraquements et de la fumée. Mais c'est tout, c'est vraiment tout. Après ça devient extrêmement flou. Alors hop, on va commencer par du deltaplane. Après une petite explosion. Bon, plus de balles, ça commence bien. Donc au niveau du zoom, c'est sympathique. Hein. Donc oui, c'est assez sympathique. Voilà, les renforts sont arrivés. Ça va donner un peu plus de fun. C'est pas moi, j'étais pas là. D'ailleurs, je m'en vais. Alors pour le côté deltaplane, c'est fort sympathique parce qu'on peut bouger la tête vraiment droite, gauche, regarder en haut, en bas sans que le deltaplane bouge. On peut voir en fait le sol qui est vraiment loin. Donc ça, le côté véhicule est super bien rendu dans Far Cry. Hein. Enfin pour le deltaplane. Pour les autres, il y a toujours le même problème, c'est qu'on a l'impression de rouler sur des pneumatiques gonflables et ça bondit de tous les côtés. Mais après tout, là, c'est vraiment sympa. Il y a des endroits qui sont super sympas à faire avec le deltaplane. Pour la petite balade, c'est amusant. Et puis le fait de pouvoir tourner la tête à droite, à gauche. Par contre, ses mains sont immenses. Hein. Le mec, il est mal formé, ou il a mangé quelque chose qu'il fallait pas, ou il a regardé beaucoup de porno, et il a fait ça avec ses deux mains parce que ses bras doivent faire mon corps en fait. Si c'était une taille réelle, je dirais que là, c'est mon torse. Et ses bras, c'est ma tête. Allez hop, on va un peu avancer. En tout cas, c'est super beau. Hein. Malgré la résolution du DK1, quand même, c'est très immersif. Là, cette cascade, c'est super agréable à voir. De survoler au-dessus. Ouais, on va éviter d'aller là-bas. Pareil, le palmier, j'ai l'impression vraiment de passer à quelques mètres au-dessus de lui. Hein. Bonjour monsieur, il y a un petit monsieur en bas. En tout cas, c'est fort sympathique. Alors, hop, petit effet. On descend. Ouh. Petit effet de chute sort sympathique. Donc, le côté parachutiste, bon, c'est pas extrêmement fort. Hein, c'est pas un rift coaster. Hein. Le manque de lisibilité fait que... Oh, il y a un truc qui flotte. Je sais pas si c'est quelque chose. Ou si c'est un bug du jeu. Je vais voir. Oui, c'était mon deltaplane en fait. Allez, un autre véhicule, ça tombe bien. On va l'essayer directement sur l'eau. Alors pour le rendu de l'eau, il n'y a pas trop de soucis. Hein. C'est pas dégueulasse, ça ressemble au jeu, il n'y a pas de problème de texture. Donc avec n'étant pas en géométrie 3D, j'ai pu mettre les graphismes à fond en fait, ce qui n'est pas du tout gênant. Et on part sur un autre véhicule. Bon, boum. Ah, là un peu plus réaliste. Alors pareil, hein, je peux bouger la tête droite, gauche. Voilà, si je bouge, comme vous voyez, le véhicule reste stable et part en ligne droite. On est bien immergé dedans, par contre ça ne va pas très vite. Hein. Finalement, j'avais vraiment l'impression que ça allait plus vite. Ou c'est moi qui ai oublié d'appuyer sur une touche. On me tire dessus, j'ai l'impression. Voilà.
pas extrêmement rapide, hein. On avance, mais on a l'impression d'être sur un scooter, en ville. Oh, sympathique ça. Petit effet de passage. Voilà, ce qui est bien avec ce genre de jeu open world, c'est qu'il y a plein de types de gameplay différents. Donc rien qu'en s'y baladant ou en faisant des quêtes annexes ou de la recherche, on va essayer de prendre un truc plus rapide. On se retrouve à passer par des phases véhicules qui sont fort sympathiques, mais bon, hein, c'est pas de la simulation. Hein. Ne vous attendez pas à prendre plaisir et à avoir quelque chose d'incroyable et d'être sûr que vous aurez votre simulation parfaite. Hein. C'est des petits gameplays sympathiques en fait qui changent et qui déstructurent justement au rythme les expériences. C'est-à-dire qu'on a l'expérience du côté FPS. Pareil, là, j'ai pas l'impression du tout d'aller vite. Hein. Par contre, au niveau pour le diriger, c'est aussi simple. Il n'y a pas de souciabilité au niveau du gameplay. Hop. Bon, les véhicules bof. Hein, c'est vraiment, en fait, on a vraiment l'impression de se traîner. On a des charrettes. C'est pas très agréable. Hop, hop, hop. C'est vrai, j'ai plus de munitions. Il faudra que j'en achète. Ou j'en vole. On va essayer de trouver un véhicule. Vite, ça sera mieux. Voilà, j'en vois un ici. Donc là, pareil, hein, je ne vois pas les informations. Je suis obligé d'enlever en fait le mode immersif et de passer en mode 3D. Alors, toujours un total visibilité d'un truc. Ah, je ne peux pas baisser la tête. Je ne peux pas baisser la tête plus que le volant en fait. Ça, c'est un peu gênant. Ah, voilà, je suis obligé de mettre en mode écran pour baisser, sinon je suis bloqué à la limite. Par contre, là, oui, ça va un peu plus vite. C'est très tortueux. Mais ça se voit que c'est pas le jeu de course. Hein. On a le temps. Hein. On prend vraiment son temps. Du coup, la route ne paraît pas du tout dangereuse et au niveau de la maniabilité, ben, comme ça c'est lent, on voit tout ce qui se passe assez facilement. Voilà, c'est une technique pour garer les véhicules que j'ai appris à Paris. Hein. Et oui, j'ai quand même plus l'impression d'aller plus vite en courant que lorsque je suis en véhicule. En véhicule, ça me donne vraiment aucune sensation de vitesse et aucune sensation d'A8. Après, c'est bon. Ça c'est le côté véhicule, mais par contre c'est beaucoup plus agréable d'être là, d'être à l'intérieur de Far Cry, sur cette île gigantesque, de voir tous ces décors, de pouvoir faire. Il y a tellement de choses à faire vu que c'est un univers bac à sable. Hein, c'est comme GTA. C'est pour le scénario, il y a quelques missions qu'on peut faire sans problème avec le Rift, mais la plupart du temps, elles vont devenir vite totalement injouables. Dès qu'il y a des informations, des choses comme ça qu'il faut lire sur le côté, tout de suite, ce n'est plus jouable. Alors hop, on va avancer. Donc je laisse hein, pour ceux qui ont déjà un DK1 qui veulent voir à peu près le rendu de Far Cry. Ça vous donnera un petit aperçu. Sachant que vous pourrez peut-être activer la géométrie 3D et que chez vous ça passera sans problème. Donc vous aurez encore un meilleur rendu que ça. Et voilà, pour se balader, se promener, tuer des bestioles, faire le hunter ou toutes les conneries annexes du jeu qu'on peut faire, c'est fort sympathique le Rift. Maintenant voilà, je serais peut-être moins intéressé pour faire certaines quêtes principales où justement on a besoin des informations, on a besoin de la carte, on a besoin de se cacher, d'avoir une meilleure visibilité des informations du jeu. Donc là non, là par contre ça sera pas agréable. Donc là j'ai vraiment l'impression de me balader quelque part dans une jungle avec tous les arbres et toute la faune et la flore. Hein. C'est ça qui est vraiment super agréable. Hein. On a récupéré les grenades. Ah, on va aller voir une grotte. Visiblement, il y a une grotte.
Le rendu grotte est vraiment sympathique. Là, le rendu profondeur, même si c'est pas en géométrie, il rend super bien. Donc, mais j'imagine même pas en géométrie comme ça doit claquer. C'est vraiment sympathique. Même si c'est une grotte toute petite, tout vide, et qu'il n'y a qu'un pauvre squatter qui est mort. Bon, il n'y a pas beaucoup d'environnement non plus en souterrain dans Far Cry, donc c'est pas cet élément du passage qui fait qu'on va rester sur Far Cry. Hein. C'est vraiment le côté exploration de l'île et tout ce qui se passe. Ce qui m'embête toujours, c'est de ne pas avoir de munitions. Je pourrais aller en acheter. Oh. Aïe. On va partir de là. Je voulais juste des munitions. Hein. J'aurais pu demander gentiment. Mais voilà, ça fait une petite scène d'action de poursuite. Et comme vous voyez, hein, au niveau de la jouabilité, ça m'a pas posé de problème de prendre l'arme, de prendre le véhicule, de m'enfuir avec. On joue aussi bien que devant l'écran quand même. Hein. C'est juste qu'après, pour les informations, je ne sais pas s'ils me suivent ou pas. Je ne sais pas où je suis. Et du coup, je profite en fait d'un côté beaucoup plus réaliste du jeu. Oula, ça lag. Bon. Je pense que je les ai distancés et qu'ils n'ont pas encore donné l'alerte. Hop, on descend du véhicule. Alors, est-ce qu'il y a des gens au loin? Donc le zoom est bien sympathique, hein, là tout de suite on est immergé. Par contre j'ai l'impression de regarder le monde à travers un hublot. J'ai vraiment l'impression d'être dans un casque de cosmonaute, de regarder le monde à travers... Oh. Non, la personne derrière. Les bruitages hein, des fois nous font croire que... Oh, un petit papillon. Par contre, je ne sais pas où je vise. Il n'y a pas de curseur. Donc, j'étais un grand ensemble. Enfin, je vois vraiment bien ce qui se passe. Mais je ne sais pas où je vise. Et ça, c'est légèrement gênant. Je ne sais pas si je vais viser en haut ou en bas. Enfin, j'essaye de centrer. Et ça ne donne pas du tout là où je crois que ça va tirer. Bon. Le fusil snipe, c'est pas forcément une bonne option. La meilleure option, c'est la grenade. L'infiltration, c'est le principe de l'infiltration. Hein. S'il n'y a personne pour vous remarquer, vous êtes discret. Voilà, on va essayer de nous tuer. Hein. Embuscade, assassin. Et sur ce, je pense que je vais arrêter la vidéo ayant dit le principal pour Far Cry 3.